L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que le Second Empire commençait à accorder la nationalité française à certains Juifs à condition qu'ils en fassent la demande et que leur cas soit étudié par une commission de naturalisation. Très peu le font, mais les pouvoirs publics voient bien le rôle que les Juifs d'Algérie peuvent jouer comme intermédiaires entre les populations musulmanes et l'administration coloniale et les colons. En 1870, en juillet, éclate la guerre entre la France et la Prusse, puis l'ensemble des États allemands. Le 4 septembre, après la défaite de Sedan, 2 jours auparavant, la République est proclamée à Paris avec un gouvernement provisoire dont l'âme est Gambetta, qui prend le ministère de l'Intérieur de ce gouvernement provisoire, mais qui comprend également Adolphe Crémieux, qui devient ministre de la Justice. Crémieux est un juif français qui a défendu les juifs là où il le pouvait, qui est à l'origine avec d'autres de l'Alliance israélite universelle et qui se bat pour améliorer le sort des juifs partout où c'est nécessaire, c'est-à-dire presque partout dans le monde. Il a été ministre de la Justice, ça a été le premier ministre juif sous la Seconde République. C'est un républicain convaincu, opposant à l'Empire, qui a fait une très belle carrière d'avocat et qui a pris d'ailleurs dans son cabinet Léon Gambetta, qu'il a protégé, qu'il a pris sous son aile. Les voilà tous les deux ministres et Crémieux, avec l'accord de l'ensemble du gouvernement provisoire, en octobre 1870, accorde à tous les Juifs d'Algérie la nationalité française. Cette décision fait l'unanimité au sein du gouvernement de la République, personne ne s'y oppose, mais en Algérie, les colons ne sont pas très favorables à cela parce qu'ils craignent que derrière, on accorde la nationalité française à toute la population indigène. Alors, ce décret concerne que les Juifs nés en Algérie, des Juifs marocains et tunisiens qui se sont installés en Algérie parce que la vie était peut-être plus facile, effectivement, que dans les deux pays voisins, n'obtiennent pas, eux, la nationalité française. Et les Juifs du Mzab, du côté de Gardaïa, à l'extrême sud de l'Algérie, non plus, tout simplement parce que eux ne sont pas sous autorité française à cette date, et ils ne deviendront français, c'est un peu une des bizarreries de l'histoire, qu'à l'extrême fin de la période de la domination française en Algérie, en 1961, pour leur permettre également de quitter l'Algérie, mais on y reviendra. Ceci est une autre histoire. On assiste donc immédiatement à un mécontentement des Européens face à cette naturalisation en bloc. Et beaucoup disent que la révolte qui a lieu en Kabylie en 1871, la révolte d'El Mokrani contre les troupes françaises, est liée au décret Crémieux. C'est archi faux. El Mokrani ne se bat pas pour la suppression du décret Crémieux, dont il n'a rien à faire. Il se bat parce que les Arabes sont victimes de la colonisation française et qu'il voudrait une Algérie et une Kabylie surtout indépendante. Donc le prétexte est faux, il n'y a rien dans les écrits arabes de l'époque ou dans les mots d'ordre et les slogans de l'époque qui soit contre les Juifs d'Algérie. Au contraire, certains espéraient
et vont espérer longtemps que le statut français qu'ont obtenu les Juifs d'Algérie leur soit étendu. Et c'est vrai que Crémieux avait ça en tête et que d'autres républicains, aussi bien Victor Schœlcher que Gambetta, souhaitaient l'assimilation complète des musulmans algériens à la France. En attendant, cette nationalisation globale des Juifs d'Algérie va naturellement changer de manière favorable leur sort et leur situation sociale et économique. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طالع على